France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer. L'actualité, les défis, les richesses de ces territoires, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Focus cette semaine sur la situation en Nouvelle-Calédonie où les élèves reprennent le chemin des établissements scolaires dans un contexte encore tendu. À tout de suite. En Nouvelle-Calédonie, 11 responsables indépendantistes de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, ont été arrêtés mercredi. Parmi eux, Christian Théin, le chef du gouvernement à l'origine des manifestations contre la réforme électorale. Le parquet de Nouméa a ouvert une enquête, notamment pour association de malfaiteurs visant des commanditaires présumés des émeutes qui ont fait 9 morts. Christian Théin a lui-même contacté la gendarmerie. Une arrestation qui a provoqué de nombreux troubles à Magenta et dans le Grand Nouméa. Dans ce contexte, la joie des collégiens du quartier de Magenta pour leur retour en cours, une rentrée progressive avec les 6e et 2 mots d'ordre, sécurité et souplesse. Le reportage de Stéphanie Chenet et Gaëlle Decheverry. Tout le monde a vécu ce qui s'est passé différemment et le but c'est qu'on se retrouve tous ensemble dans une situation sereine. Un accueil en douceur pour ces élèves de 6e sur la matinée uniquement. Au collège de Magenta, les retrouvailles commencent par des ateliers pour parler de ses émotions avec des dessins ou des mots. J'ai colorié le petit bonhomme qui avait peur parce que c'est vrai qu'au début des émeutes, j'ai eu un peu peur, mais après c'était plutôt de l'ennui, je vais dire, parce que je me suis quand même ennuyée. Et après, je suis contente de revoir mes copines, du coup j'ai entouré ce bonhomme. Infirmière scolaire, psychologue et assistante sociale, la cellule d'écoute a profité de cette matinée particulière pour se présenter. Un dispositif en place pour les élèves comme pour leurs familles. L'occasion également pour les professeurs de rappeler les valeurs de l'école autour de jeux. Un goûter et il est déjà temps de retrouver les copains dans la cour pour une récréation bien plus longue que d'habitude. Le temps de se raconter ce qu'on a vécu. Ça me fait plaisir parce que je revois mes amis et aussi mes professeurs. Les mamans de notre quartier qui étaient profs, elles ont fait une école chez quelqu'un. Comme ça, on a pu travailler quand même. On a arrêté pendant 5 semaines et c'était long. Et du coup, c'est bien qu'on reprenne. Ça veut dire que déjà les choses se sont calmées et qu'on peut reprendre et c'est bien. C'est important l'école. Et même s'il y avait beaucoup de trucs, vaut mieux faire l'école. Comme ça, après, on avancera. Les emplois du temps classiques doivent reprendre la semaine prochaine. Là aussi, de manière très échelonnée. Une bulle de sérénité loin de l'agitation du quartier ce matin, alors que des perquisitions étaient en cours, non loin de là. Les enfants sont rentrés chez eux avant midi. L'aéroport international de la Tontouta a rouvert en journée ce lundi 17 juin, tandis que les vols commerciaux d'Air Calin poursuivent leur reprise progressive. Les accès peuvent désormais se faire avec les voitures particulières. Le pont aérien entre l'aérodrome Magenta et la Tontouta est réactivé en raison des conditions de circulation. Et le président de la République a écrit aux Calédoniens. Emmanuel Macron a demandé la levée ferme et définitive de tous les barrages et la condamnation des violences sans faux semblant. Il appelle à la constitution d'un nouveau contrat social calédonien et au dialogue qui doit permettre de définir un projet de société commun à tous les citoyens calédoniens. Les élections législatives. Cette campagne électorale éclair représente un véritable contre-la-montre pour les imprimeurs. Ils avaient moins de 48 heures pour fournir les bulletins de vote et les professions de foi des candidats. Un temps record du jamais vu pour les imprimeurs. Reportage en Guyane de Maëva Valli et Martial Grit. À toute vitesse, affiches, bulletins de vote et professions de foi des 10 candidats passent par la case imprimerie. Depuis plusieurs jours, les équipes de Michel Piauget s'activent au pas de course sur 4 campagnes de candidature. L'atmosphère assez tendue, une façon de travailler qui n'est pas habituelle, un délai extrêmement court, comme je l'ai déjà dit. Heureusement, on a la chance, c'est que tout le monde se mobilise. On a travaillé samedi matin, on a travaillé dimanche matin. On est là depuis 6 heures, on finit à 21 heures et tout le monde est sur le pont. Vous allez avoir par exemple 2 heures d'impression pour 4 heures de façonnage derrière, de coupe, d'emballage. C'est sportif. Sportif et stressant, le son de cloche est identique dans l'imprimerie voisine.
Ici, on commence à voir le bout du tunnel. Nous avons eu 5 candidats pour notre imprimerie, plus les travaux qui sont en cours de d'autres clients qui n'ont rien à voir avec les élections législatives. Donc nous sommes surbookés. Nous avons déjà imprimé 3 candidats. Il nous reste les 2 derniers que nous avons réceptionnés à 12 h, la validation de la préfecture. Donc là, la pression relâche un peu, ça retombe. L'ensemble de ces productions seront livrées au Palais régional Omnisport Georges Théolade. La flamme olympique en a terminé avec son parcours dans les Outre-mer. Tour à tour, la Guyane, la Réunion, la Polynésie, la Guadeloupe et enfin la Martinique ont accueilli cette flamme comme une star. Retour en images sur ce relais des Outre-mer. C'est notre dossier signé Éric Santas. Le relais des Outre-mer, c'est un retour aux sources dans chaque territoire traversé. Arrivant à Camopi sur le fleuve Oyapock, Nicolas Chaumier ne porte pas la tenue blanche, mais la tenue Teco du peuple amérindien dont il est originaire par sa mère. On sort de l'ordinaire en Guyane, près du centre spatial. La flamme va emmener les générations avec elle et susciter l'enthousiasme, les clameurs et insuffler aussi un esprit de fête. La Réunion, terre de champion, avec Jean-Louis Prianon qui est à la pointe de Langevin. Prix Priella, moment fort également dans les paysages volcaniques et embrumés de la plaine des Sables, patrimoine mondial de l'UNESCO. Patrimoine sportif à lui tout seul de la Réunion, Jackson Richardson va bien évidemment porter cette flamme et la transmettre à Daniel Narcisse qui allume le chaudron, le double champion olympique. Le mot sied bien à la Polynésie qui attend son premier champion olympique. Ce sera peut-être Vaine Fierro ou encore Kaoli Vast, mais ce sera en surf. La Polynésie, quoi qu'il arrive, attend ses surfeurs avec une quête de médailles, voire plus, et est prête à enflammer la vague de Teahupo. Le spectacle sera grandiose et Michel Bourrez, pour le symbole, allume le chaudron à Papeete. On commence avec un surfeur et on finit avec un surfeur. Restait notre équipage de stars mené par Armelle Lecléache sur son trimaran géant. Marie-Josée Pérec débarque chez elle avec la flamme olympique. La Guadeloupe, terre de champions, bien sûr, Marie-Josée Pérec, Laura Flessel ou encore Teddy Riner. La Guadeloupe et ses îles mises à l'honneur, comme les Saintes ou encore Marie-Galante avec Jérôme Laporal. Paradoxe, cette terre de champions verra une bénévole allumer la vasque, Véronique Vatran. Et puis Marie-Josée va passer la flamme à l'équipage 2 qui va aller en Martinique, emmené par Laura Flessel, Coralie Balmy, Kenny Pepperol et encore Tony Estanguet, le boss de Paris 2024 qui découvre la merveilleuse montagne Pelée et laisse ce dernier relais à Joël Janet, le double champion olympique d'escrime. Ce dernier relais de la flamme en Outre-mer sera très populaire en Martinique et symbole quand l'histoire des Jeux rencontre la tradition, la flamme sera sur l'Aïole. Et on part maintenant à Saint-Pierre-et-Miquelon à la découverte des poissons de l'étang de Mirande. Un nouvel appareil permet de les identifier. Il fournira des données précises aux scientifiques et aux pêcheurs. Léla Derouette et Léna Tobigors. Omble de fontaine et anguilles ne pourront plus se cacher. Cette machine révolutionnaire canalise les poissons en un point de passage obligé. Le dispositif permet de comptabiliser ainsi que d'identifier le sens de déplacement des poissons, leur taille et leur espèce. La pose du River Watcher marque une étape cruciale, bien que l'installation dans ce lieu isolé présente des défis considérables. La principale difficulté, c'était l'alimentation électrique. Là, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Donc on a été obligé de prévoir un panneau solaire, des batteries, les dimensionner suffisamment, donc ça c'est quand même assez original. Et du coup on a réussi quand même, il y a la 4G, donc ça c'était une bonne nouvelle, donc on va pouvoir avoir l'interroger à distance. Donc c'est vachement intéressant parce qu'il va pouvoir rapatrier la donnée et travailler dessus même sans être sur site. Ce projet intégré dans la restauration écologique de Mirande est porté par l'association des Joyeux Pêcheurs de Miquelon en collaboration avec Fabrice Tellecea et l'Office français de la biodiversité depuis maintenant 2 ans. Et justement, ça nous intéresse de savoir si ça marche. Et donc, pour pouvoir voir si la restauration qu'on essaye de faire est effective, eh ben, il faut qu'on ait une idée du déplacement des poissons. Ça pourra aussi servir à illustrer des choses. On imagine d'ailleurs un partenariat avec la Maison de la Nature, où les images qui sont récupérées ici pourront être projetées à la Maison de la Nature de Miquelon. Et donc derrière, ça va aussi nous donner des informations chiffrées qui pourront être analysées de façon plus rigoureuse. Près de 400 dispositifs similaires sont installés dans le monde. En revanche, moins d'une dizaine de ces équipements fonctionnent en autonomie, comme c'est le cas localement.
Il y a une trentaine d'années, elle était très utilisée lors du coiffage aux Antilles et en Guyane, ainsi que pour les frictions. L'huile de carapate ou de ricin noir est en général fabriquée de façon artisanale. Elle est très recherchée aujourd'hui. Découverte avec Delphine Bess et Patrice Châteaudegas. Alors le carapatier, ça produit des graines comme cela. On va découvrir cette petite graine et cette petite graine va contenir des microgrammes d'huile de carapate. Le carapatier est cet arbre sauvage qui pousse un peu partout le long des routes et dans nos campagnes. Originaire d'Afrique, ses fruits rouges ou blancs sont toxiques. Mais Lucien a appris de sa grand-mère comment tirer de ces graines une huile aux multiples vertus. Une fois que c'est bien sec, avec la chaleur, ça va exploser les coques et les petites graines vont sortir tout seules. Les graines sont longuement chauffées avant d'être passées au moulin. Lucien reproduit alors la recette de ses aïeux avec des ingrédients surprenants. Un morceau de morue séchée, de la cendre et une herbe appelée pied-poule. Les ingrédients seront mis à infuser sur le feu 2 jours durant. Le produit fini, presque introuvable sur nos marchés, a de nombreux usages cosmétiques et médicinaux. Dans une cuillère à café, je mets un peu d'huile que je réchauffe avec un briquet et que je masse en circulaire sur mon ventre. Et voilà, donc ça me soulage. Nos grands-parents, c'est cette huile qu'ils utilisaient, pas de produits chimiques dedans. Et ça a un bienfait, autant pour les cheveux, mais autant aussi pour la peau. Au fil de la cuisson, l'huile monte à la surface. Et il faut une lente évaporation avant de filtrer enfin l'huile de carapate, qui se vendra 120 € le litre. Même depuis la métropole, mais beaucoup de personnes m'appellent pour avoir une quantité d'huile parce que depuis quelque temps, c'est revenu à la mode, les cheveux crépus naturels avec de l'huile de carapate, ça fait beaucoup de bien. Lucien Loury, passeur de mémoire, se moque bien de faire de l'argent. Pourvu que demeure ce savoir ancestral. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24. Nouvelle MG3 Hybride Plus. Bien plus qu'une hybride, c'est une hybride plus. Hybride Plus, car elle est plus zen. Hybride Plus, car elle est plus smart. Hybride Plus, car elle est plus efficace. Plus qu'une hybride, c'est une hybride plus. Essayez, comparez, vous choisirez MG. Nouvelle MG3 Hybride Plus, à partir de 149 € par mois.